Hello, vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Cette semaine, c'est le premier épisode du format en solo avec Colo. Un épisode où je vous partage autour de l'urgence de vivre, d'avoir le courage de s'exposer pleinement et de vivre sa vie comme un film. Bonne écoute! Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous appréciez ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Hello, chers auditeurs, chères auditrices, je suis trop contente de venir vous rejoindre pour cet épisode solo. Comme je l'expliquais, en fait, dans ce nouveau podcast, il y aura à la fois des épisodes avec des invités et également des épisodes solo. Et ces épisodes solo, ils vont en fait se construire autour de réflexions qui me sont venues à travers des expériences de vie que j'ai eues dans la semaine. Et, et en fait, j'ai envie à partir de ça, de pouvoir vous partager ce qui a été marquant pour moi, ce qui m'a fait comme une sorte de déclic ou d'apaisement ou en tout cas de compréhension, heu, de mieux-être, ce qui m'a fait du bien, tout simplement. Et je parle de moi parce que je pense que de toute façon, quoi qu'on dise, on parle que de soi, même si c'est à travers des concepts, à travers des reprises, d'idées, à travers, du militantisme, à travers tout. Finalement, c'est vraiment nous-mêmes et soi qu'on lit à travers, ce qu'on est et ce qu'on partage en général dans la vie avec notre entourage, nos amis, nos collègues, etc. Donc, je parle de moi et d'expériences de vie qui m'ont marqué pour, en tout cas, créer un espace qui peut-être résonnera chez vous et qui, si alors ça peut vous aider parce que vous avez ressenti la même chose et que ça, je trouve que ce serait encore plus cool. Mais pour l'instant, c'est vraiment plus un partage aussi pour sortir de l'isolement, de toutes les coulisses, nos coulisses d'humains et d'humaines qui sont souvent assez masquées derrière comment on pourrait dire, derrière des personnages inconscients, puisque voilà, on est tous un peu dans des rôles, dans des chaque jour. Et voilà, l'idée c'est d'ouvrir un petit peu cette partie de coulisses. Donc les épisodes solo, ils seront vraiment autour de cette partie coulisses et autour de déclics, de choses qui m'ont fait du bien ou tout simplement ouais, de prise de conscience. J'espère que ça vous plaira. Donc cette semaine, j'ai envie de... N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours. Je crois qu'il y a un espace, en tout cas sur Spotify. Après, je sais pas, peut-être pas partout, mais il y a un espace pour faire des retours et des partages, des commentaires. Sur YouTube aussi, c'est possible. Donc ce sera toujours avec plaisir que je lirai vos remarques à l'écoute de ce podcast et aussi ça m'encourage beaucoup, du coup, à continuer dans ce sens et puis, ça me donne envie de continuer à partager avec vous, de vous répondre en fonction de vous, ce que vous avez ressenti, ce qui vous a, interpellé. Et donc c'est parti. Aujourd'hui, cette semaine, je voulais vous partager autour de 3 situations, 3 choses qui me sont venues. Donc la première, c'est vraiment cette, question de l'urgence de vivre. Je pourrais appeler ça l'urgence de vivre.
l'urgence de vivre pour moi, c'est pas l'urgence, de faire, c'est pas l'urgence de faire et de courir après, des actions, des projets, il faut être là, il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est plutôt, l'urgence, d'être, présent, à chaque instant de la vie qu'on entreprend quoi, du vivant qui est en nous. Donc c'est, cet état de présence, pour moi, bah, il va se caractériser par, embrasser tout ce qui est là au moment où, heu, au moment où au moment où on est là, vivant. Pour moi, c'est vraiment ça, être vivant et je remarque que, le fait d'avoir ça en tête et de le nommer pour moi l'urgence de vivre, ça me permet de constater qu'effectivement, à chaque fois que je peux me sentir, d'un seul coup dans une situation où je me sens éloignée du vivant, où je me sens plus en vie, c'est quand justement je n'embrasse pas la totalité de cet instant, c'est quand je suis quelque part, mais en fait dans ma tête je suis ailleurs, ou dans mon corps je suis ailleurs, ou dans mon énergie je suis ailleurs, parce que, parce que voilà, j'ai déjà le prochain truc en tête, ou j'ai des jugements qui arrivent. Donc vraiment cet effort d'arriver à être, à embrasser la totalité de ce qui est là. Et la totalité de ce qui est là, quelquefois, elle est pas très agréable à ressentir, elle est pas très agréable à vivre, mais encore une fois, j'ai le sentiment que c'est en embrassant cette totalité-là, et en n'essayant pas de prendre qu'un bout et en disant: «Ben, l'autre, non, c'est pas moi, ça m'appartient pas», ou par exemple, on peut se juger sur, une façon de qu'on a de se comporter, ou en fait, d'une certaine manière, les 2, la totalité sera toujours là. Donc en fait, quand on est en situation de refus, de ce qui est là, c'est ça qui nous écarte du vivant. Moi, j'ai remarqué vraiment que les situations où je me sentais le plus éloignée du vivant, ou qui me faisaient basculer dans un corps resserré, un mal-être, c'est quand, je suis, dans une situation où je refuse, l'existant quoi. Je refuse presque, la situation qui est en train de se passer. Alors que finalement, la situation qui est en train de se passer, elle est déjà passée, donc je n'ai presque plus de prise, dessus. Voilà ce que je voulais partager autour de cette question de l'urgence de vivre. Je peux peut-être vous donner des éléments de contexte sur comment ça m'est arrivé, de penser ça. C'est vraiment parce que cette semaine, Heu, j'ai célébré, je ne sais pas si je peux dire ça parce que c'est particulier, mais c'était un moment où le 30 janvier, c'était l'anniversaire de mon défunt père, qui aurait eu 75 ans. Et et c'est vrai, quand on est sur des comptes ronds comme ça, on a toujours cette envie de célébrer. Et donc ça a été pour moi, j'ai eu envie de célébrer quand même ses 75 ans, les 75 ans qu'il a eu. Je sais pas où il est. Et après je suis partie dans toute une réflexion où je me disais: «Mais en fait, si ça se trouve, là où il est en train de fêter ses 75 ans, et si ça se trouve, c'est», j'ai parlé de brinque d'âme. Est-ce qu'il est en train de faire une brinque d'âme avec ses autres potes, ses autres âmes qui sont ses amis? Je sais pas où il est, je sais pas, je pense que je sais pas si quelqu'un sait vraiment tant qu'on n'y est pas allé. Mais voilà, ça j'ai vraiment vu cette différence entre, pour moi, on continue à vivre d'une certaine manière quand on meurt, mais ça se situe ailleurs. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'urgence de vivre, parce qu'en fait, c'est vraiment, une forme d'expérience quoi, que d'être sur terre. Et je crois qu'ici, ce qu'on peut faire sur terre, c'est vivre. Et d'ailleurs, c'est fou parce que c'est une question que j'avais posée à mon père en 2016. Et c'était une période où j'étais en grande difficulté, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on venait faire en fait sur cette terre. Mais en fait, qu'est-ce qu'on venait faire sur cette terre? Et il a pris un peu de temps pour me répondre. Je pense que ça l'a beaucoup challengé, et il a fini par me répondre, pour répondre à ta question, je crois qu'on est là pour vivre. Heu et donc sur le coup, ça m'avait pas du tout parlé. Je me disais: «Mais de quoi il me parle? C'est vraiment bizarre, si je lui pose une question, il me répond la réponse, c'est ma question».
Et voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Donc 2016, on est en 2024. Je sais pas trop compter. Ouais, ça fait 8 ans déjà. Mais je pense que 8 ans après, c'est vraiment clair pour moi et ça se situe dans ce que j'ai essayé de partager autour de l'urgence de vivre. Voilà, c'est vraiment, pour moi, notre, passage sur terre, c'est une suite d'expériences, qu'on vit, en pleine présence, en embrassant, la totalité de l'expérience. Voilà si je devais résumer le premier point. Le deuxième point, c'est, avoir le courage de s'exposer. Alors ça, c'est un point, ce que j'entends par là, c'est pas du tout être une personnalité publique ou, prendre la parole, voilà, publiquement ou dans des situations, qui, fait qu'on se mette en avant, c'est pas du tout ça. Avoir le courage de s'exposer, c'est pour moi avoir le courage d'exposer qui tu es profondément. Et donc ça rejoint un petit peu, pour moi, ça rejoint cette histoire d'embrasser la totalité. Donc c'est-à-dire d'embrasser, l'ensemble de ses propres facettes, que quelquefois on peut, tenter ou en tout cas on s'attache à masquer, suivant les contextes, parce qu'on comprend que dans ce contexte-là, c'est inapproprié et que ça ne va pas être bien accueilli et le fait de ne pas être bien accueilli, ça risque, de soit mettre mal à l'aise l'entourage, soit de nous mettre nous-mêmes en situation d'être rejetés et ça, c'est vraiment en tout cas moi une de mes quêtes vraiment profondes, c'est vraiment de me d'essayer de m'affranchir au plus, de ces questions de masquer certaines facettes de qui je suis profondément. Et donc pour mettre un petit peu de contexte, dans cela, j'ai ressenti en tout cas, ce deuxième point m'est venu à l'idée en fait par rapport à plusieurs situations que j'ai vécues. Il y en a 2 types. Il y a d'une part les situations où en fait, tu es en train de converser ou tu es en lien avec des personnes et là, des personnes jugent, vraiment de manière assez frontale et très négativement, soit ce que tu es, soit, ce que tu des actes que tu as faits ou des paroles que tu as prononcées ou des voilà, ça c'est la première situation. Soit la deuxième situation, des situations où toi, tu dois prendre une position, à contre-courant dans un environnement où, ma foi, on est un peu dans un environnement presque monopensé où tout le monde un peu pense la même chose et tout le monde pense tellement la même chose que ça devient une évidence, dans la tête de tout le monde que tout le monde pense la même chose. Alors qu'en fait, toi, au fond de toi, tu penses autre chose et c'est assez compliqué de s'exprimer, en général dans ce genre de situation parce qu'on est vite, identifié comme étant à contre-courant et un peu, isolé, un peu ovni et voilà. Donc ces 2 situations-là, ça m'est arrivé cette semaine à plusieurs reprises et et c'est quelque chose en fait qui reste aussi, une de mes quêtes importantes, heu, de conserver et de garder, ce courage de s'exposer et en fait, je dis conserver et garder, alors que c'est plutôt faux. Pour moi, c'est assez nouveau. C'est même très nouveau, de comment je pourrais dire? Et beh, justement, d'avoir ce courage-là et donc ça a été, quelque chose d'assez fort pour moi parce que, j'ai remarqué que réussi à rester en situation, heu, j'ai réussi à rester, moi-même profondément et et à exprimer qui j'étais profondément, heu
sans que ça génère chez moi, parce que j'ai pu le faire à d'autres reprises avant, mais souvent ça générait, voilà, des situations d'inconfort tel derrière, de ouais, de mal-être intérieur, de remise en question, de peur, d'angoisse, d'anxiété profonde, que quelquefois ça pouvait arriver même jusqu'à la paralysie. Heu et en fait, là, ce que j'ai ressenti, c'est pour ça que je l'ai mis en prise de conscience et en déclic, c'est que j'ai envie de continuer sur cette voie et heu, ce que j'ai envie de partager finalement, c'est que, une évolution est possible, quoi. Quand on est passé par, ce sentiment de mal-être après s'être exposé, pleinement, dans l'entièreté de qui on est, bah, finalement, à force de le faire et de le refaire, c'est comme tout ce qui est nouveau et inconnu, à un moment, il y a un côté moins challengeant. Il y a un côté où on est, ancré avec, justement qui on est, ancré, et et donc ça devient ça devient beaucoup plus simple de s'exprimer et on n'est pas obligé de le faire, soit dans la hargne, la colère, soit dans le drama et la détresse. Donc voilà ce que je voulais partager pour ce point-là et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur le troisième point qui est, un peu, que j'ai nommé «Voir la vie comme une série». Voir la vie comme une série, c'est où on pourrait dire ou comment, bah, les événements extérieurs, deviennent des scènes de film, quoi et du coup, comment finalement ces événements extérieurs, qui se déroulent sous nos yeux ou les situations qu'on vit, peuvent être, des éléments d'information, comme un film qu'on regarde, pour nous permettre de réajuster des choses, qui nous parlent pas, pour que justement la saison 2 de la série puisse changer et que le personnage bidule, change, alors c'est pas dans l'idée, c'est pas pour changer les autres, mais c'est justement nous, comment on peut influer à notre échelle sur les choses, sur quoi on a le contrôle. Heu, Finalement, je crois que le fait de voir la vie comme une série ou voilà, comme un film, ça permet de récupérer aussi une forme, de pouvoir de scénariste et de faire évoluer, les choses comme on le souhaite et surtout aussi comment ça nous convient mieux. Donc bien sûr, après, c'est pas l'idée de changer les autres, mais c'est de voir nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement aller, que le film, change un petit peu, quoi. Si on est dans un format qui nous va pas de film, vas-y là, tu sais, genre si tu en mode drama, tu veux plutôt basculer en comédie. Non, mais là, c'est un peu les clichés, mais voilà, je pense que vous avez peut-être un petit peu, compris l'idée et ça, bah, comment ça m'est venu? Ça m'est venu par rapport au deuxième point aussi, puisque c'est comme je vous disais, c'est vraiment très récent pour moi d'avoir ce courage, de s'exposer pleinement et c'est quelque chose que je dois me rappeler constamment pour, ne pas rebasculer dans un truc, de cachette, des facettes qui sont moins acceptées. Heu et et voilà, je pense que cette semaine, vu les situations que j'ai vécues, j'ai eu, cette sensation vraiment très agréable de m'exposer et de voir, en tout cas, les réactions des autres ou, face au courage que j'avais de m'exposer, ben, un peu comme des scènes de film, quoi. Je voyais les gens comme des personnages de film et du coup, ça a amené beaucoup plus de légèreté quant à la réception de la réaction des autres et quant à la réception heu, ouais, des réactions et du coup de la situation qui était quand même des situations plutôt inconfortables où j'étais un peu, malgré tout pointée comme, voilà, comme différente, comme à part, comme, voilà. Voilà, voilà. Alors,
J'espère que ce format vous plaît. L'idée, c'est d'avoir un format assez court sur ces solos d'une vingtaine de minutes et ce qui m'importe le plus, c'est vraiment qu'on puisse être dans l'échange, donc c'est ce que j'avais un peu initié. J'avais un groupe sur Telegram où j'avais commencé à initier ça, donc je vais peut-être poster ces podcasts, aussi sur Telegram pour que ça puisse continuer. Mais je pense que le plus chouette, c'est vraiment, d'échanger et de voir, en quoi, nos coulisses, humaines, nos coulisses d'humains et d'humaines, peuvent se rejoindre, sont différentes et pour moi, c'est vraiment ici, heu, en partageant ça, en partageant ces coulisses-là qu'on parviendra, en tout cas, à petit mieux se comprendre, échanger, et puis, se respecter soi-même et du coup, par là même, arriver à être en lien de manière plus saine et sereine avec les autres, parce qu'on a plus de respect, pour qui on est profondément. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.